as if I lost you. It's the sickest little feeling I got. Don't leave me alone when you can wrap your hands. Salut les filles, bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Avec cette vidéo, vous avez vu le titre. Vous êtes très nombreuses à me réclamer cette vidéo. L'heure est venue, très solennellement. Il y avait une raison pour laquelle je ne l'avais pas encore publiée, évidemment, cette vidéo. Je ne vous publie pas des fables, je vous publie la réalité, tu comprends? Donc, la vidéo sourcil est enfin là, en cette fin de journée. Donc là, capillairement, les filles, j'ai tout réuni dans une mini pitchounette. Parce que les filles, il est très tard. Il est très tard, donc je ne suis pas coiffée. Ça n'est pas grave, ça n'est pas là l'important de ce propos. Je viens aujourd'hui vous dire tout sur mes sourcils. Les plus fidèles, les plus anciennes d'entre vous savent qu'il existait sur ma chaîne une vidéo dédiée aux sourcils. Je l'ai supprimée volontairement, elle n'existe plus parce que je ne cautionne absolument plus ce que j'y disais. C'était vrai à l'époque où je l'ai dit, parce que je ne vous raconte comme dit jamais de fables, ni de mensonges, ni de twist, de la réalité, n'est-ce pas? Je vous dis vraiment la réalité, mes expériences personnelles, vraiment. C'est l'objet de la création de ma chaîne, tu comprends? Donc tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, qui portait majoritairement sur mon expérience chez l'atelier du sourcil, n'existe plus. Et je dirais même, et vous allez le voir dans cette vidéo, je vais le développer, que c'est l'exact opposé de ce que je disais dans cette vidéo. Donc, pour celles et ceux qui ne le sauraient peut-être pas et qui attribuent la beauté de ce sourcil à un don de la nature, pas du tout, je triche. Je triche big time, je triche complètement. Je fais ce que l'on appelle donc la dermopigmentation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un maquillage semi-permanent des sourcils. Donc pas du sourcil à proprement parler, mais de la peau qui se trouve derrière le sourcil. Tu comprends? Donc au départ, je vais commencer par la genèse. Au départ, j'ai un bon sourcil. Je ne fais pas du tout partie des acharnés de la pince. Tu vois, qui à force de dépilation sauvage ont massacré le bulbe, tu vois, et qui se retrouvent avec des queues de sourcils qui ne poussent plus ou des sourcils hyper écartés. Non, moi j'ai toujours été très raisonnable avec ma pince à épiler. Donc j'ai un beau sourcil, naturellement j'ai un beau sourcil, mais ma réelle couleur de cheveux c'est châtain très clair. Je suis presque blonde, je sais que c'est très bizarre à croire mais c'est réel. Je suis presque blonde, vraiment, un châtain très clair. Donc le sourcil est très clair. Et le sourcil est capricieux, tu vois, tu fais un gommage ou quelque chose où le sourcil tombe et alors tu as un trou. Donc j'étais tout le temps en train de maquiller mes sourcils. J'étais tout le temps en train de maquiller mes sourcils, donc ça prend du temps. Moi j'adore me maquiller, mais mon make-up le matin est extrêmement rapide, nonobstant ce que vous pourriez peut-être croire. Moi c'est plié en 20 minutes, vraiment, 20-25 minutes max, tu comprends? Donc le sourcil il faut le maquiller, et si on transpire que se passe-t-il, et si on a chaud, et s'il pleut, et si que ceci que voilà, et si j'ai passé la main par inadvertance, est-ce que je vais me retrouver? Donc franchement j'ai très tôt dans ma vie considéré vraiment la dermopigmentation des sourcils. Donc les filles, le vocable a toute son importance, n'employez pas le terme de tatouage. Parce que le tatouage désigne vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec la dermopigmentation des sourcils, je le disais dans ma précédente vidéo. Sauf à avoir séjourné à Rikers, les prisons américaines, personne n'a le sourcil tatoué, tu comprends? Donc il s'agit vraiment de dermopigmentation. Donc la dermopigmentation consiste vraiment à injecter du pigment, mais dans les couches très superficielles de l'épiderme. C'est la raison pour laquelle tout ce travail de dermopigmentation n'est qu'éphémère. Ça dure un an et demi, 2 ans. Ça dépend vraiment de chaque type de peau, de chaque personne. Deux personnes, il est impossible que 2 personnes aient strictement la même tenue, tu vois, sur une dermopigmentation du sourcil, parce que ça dépend vraiment de chaque type de peau, de chaque personne individuellement considérée. Mais ce sur quoi je voulais insister aujourd'hui, c'est que il existe un cliché comme ça, une idée reçue qui est complètement fausse de c'est pas du tout naturel, ça se voit beaucoup, c'est absolument faux. De la même manière que tu peux faire un blond platine chez le coiffeur, tu vois, un truc extrêmement visible et où le caractère artificiel de la couleur est tout à fait notable. Tu peux également, chez le même coiffeur et avec les mêmes produits, faire un joli blond vénitien tout à fait naturel, tout en nuance. C'est pareil pour les sourcils.
c'est vraiment en fonction de ce que l'on souhaite. Ça dépend de deux choses, vraiment de la volonté de la personne qui reçoit la dermopigmentation, donc de la porteuse des sourcils, tu vois, de la propriétaire des sourcils. Ça dépend de ce avec quoi on part. Est-ce qu'on part vraiment sur un sourcil catastrophé? Est-ce qu'on part sur un sourcil qui ne pousse plus du tout, pour des raisons X ou Y que je viens de développer dans un instant? Est-ce qu'on part sur un sourcil qui a été massacré par une précédente dermopigmentation ratée? Je vais en parler dans un instant. Ça dépend vraiment, tu vois. Donc la technicienne, vraiment, elle voit ce que tu veux et en fonction de ce que tu veux et de ce que tu as au départ, ce qu'elle peut faire. Tu comprends? Donc les filles, franchement, pour moi, la dermopigmentation, c'est la vie. Parce que le sourcil vraiment encadre mon regard. Le sourcil vraiment ouvre mon regard. Vraiment, pour moi, le sourcil, c'est super important. Le sourcil, c'est super important. Et moi, j'aime vraiment un beau sourcil. Tu vois, je triche. Je vais vous expliquer toute la triche que je fais. Je triche énormément. Donc, moi, des fois, quelquefois, tu sais, toutes les make-up addicts, probablement que vous êtes comme moi. Moi, je suis pas du tout make-up artiste, hein, pas du tout. Vous connaissez mon job. Mais quelquefois, je suis là comme ça dans le train ou dans le métro. Je regarde une nénette. Je me dis, oh là là, c'est dommage. Elle a massacré le sourcil. Moi, je vois des massacres de sourcils. Des sourcils trop fins. Des sourcils beaucoup trop éloignés. Très éloigné, qui rend visuellement comme ça un effet que ton nez est épaté, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais les filles, franchement, moi je vais vous expliquer comment je triche sur l'apparence de mon nez, qui est mon nez là, mon vrai nez. Je triche avec les sourcils. Je triche avec mes sourcils sur l'apparence de mon nez. Et je me dis, ah là là, ou alors les maquillages au make-up, je veux dire, de sourcils qui se terminent n'importe où. Je vous l'avais dit ça aussi dans ma toute première vidéo. Les filles, si vous dessinez vos sourcils au maquillage, essayez de faire à minima quelque chose qui semble crédible, humain. Tu vois, pas des sourcils déjà qui sont au milieu du front, tu vois, qui commencent là et qui se terminent derrière la nuque. Non. Bref, pour revenir à nos montants de la dermopigmentation, les filles, c'est formidable. Donc, la toute première fois que je l'ai fait, j'avais 28 ans, ça remonte, et je l'ai fait à l'atelier du sourcil. La raison pour laquelle je les cite, alors que vous savez qu'il est dans mes habitudes de ne pas dénigrer une expérience négative, de ne pas en faire état ici sur ma chaîne, parce que je dis, je sais la responsabilité que c'est, et je sais la subjectivité que c'est. Là, je pense qu'il n'y a aucune place pour la subjectivité, et je pense qu'il est presque de mon devoir de vous avertir, non pas au niveau national, tu vois, le ministère de quoi aux caisses, non mais mes sistas, vous, mes poupées, mes beautés, il est de mon devoir de vous indiquer franchement qu'il est nécessaire de vous tenir éloigné de l'atelier du sourcil. Donc je ne parle pas que de ma casuistique propre, mais j'ai beaucoup de copines, des copines de la vraie vie, tu vois, donc d'autres personnes que moi, qui ont fait l'objet vraiment de ratages totaux par l'atelier du sourcil. L'atelier du sourcil, donc. L'atelier du sourcil, vous les connaissez, c'est une grande chaîne maintenant qui est internationale. Et je pense que c'est de cette internationalité que découle la médiocrité dans laquelle ils ont sombré, dans laquelle ils sont présentement. Donc je tiens à le préciser, il n'y a dans mon propos strictement rien de diffamatoire. Je fais état de mon expérience propre, d'une expérience de laquelle je suis moi le témoin direct, d'une prestation que j'ai réglée avec mes deniers propres, que j'ai payé en intégralité. Il s'agit là vraiment de mon expérience. Si besoin était d'éclaircir le propos, voici l'éclaircissement. Donc pour revenir à nos élémentants, les filles, j'ai commencé par l'atelier du sourcil. Donc j'avais 28 ans, c'était la toute première fois que je le faisais, et la première fois que je l'ai fait, c'était le bonheur. C'était le bonheur, le bonheur. Donc lorsque vous allez, je vais essayer pour celles peut-être qui sont absolument novices et qui n'osent pas, qui attendaient peut-être cette vidéo. Je vous remercie les filles d'avoir patienté tout ce temps. Je vous indique dans un instant pourquoi est-ce que vous avez patienté tout ce temps. Donc je me rends à l'atelier du sourcil. J'ai eu déjà, les instituts, les salons sont très beaux. Donc c'est un style baroque, tu vois, le lustre, les fauteuils baroques, c'est dans des teintes plutôt sombres avec de beaux miroirs. Ils sont très très bien agencés. J'en ai vu plusieurs dans plusieurs villes de France. Je n'en ai jamais vu à l'étranger. Je suis allée dans des pays dans lesquels ils sont, mais je n'y suis jamais allée. Mais ceux que j'ai vus en France, tous les instituts se ressemblent. Là, il y a un code design, etc. Ils sont tous quasiment identiques, c'est très beau. C'est très beau, c'est relativement propre. Vous savez que moi, je suis sur la propreté, je suis machin. C'est propre et les techniciennes sont sympas. Enfin,
Au début, les techniciens étaient très sympas, donc j'ai eu un bon feeling. Moi, pour moi, quand j'entre comme ça dans un truc qui est à vocation quasi permanente, semi-permanente, tu vois, j'ai besoin d'être sûre de mon dossier, tu vois, c'est pas un truc où je peux couvrir, non. Le maquillage du sourcil, tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas le cacher s'il est raté. Franchement, même avec du make-up. Hein. Après, il faut aller chercher les dermacols, enfin bon bref, mais... Donc j'ai eu un très bon ressenti, etc. Et donc la technicienne avec qui j'avais mon rendez-vous, qui était celle qui devait me le faire, était formidable. Anne-Sophie, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. Mouah. La nana est super. C'était très bien, je me sentais en confiance, j'ai expliqué ce que je voulais, je sentais que j'avais de l'écoute en face, qu'elle comprenait à peu près ce que je voulais. Donc au tout départ, au crayon, tout simplement pour être sûr, tu vois, que tout le monde est bien d'accord, au crayon donc de maquillage, hein. La technicienne te dessine à peu près ce qu'elle veut faire. Non, oui, donc tu regardes dans le miroir. Une fois qu'on est d'accord, on est d'accord. Elle choisit son pigment. Donc la technique qui est employée par l'atelier du sourcil, ou qui était employée à l'époque où moi j'y allais, parce que là ça fait maintenant très longtemps que je n'y suis plus retournée. Donc la technique qui était employée à l'époque, c'était le point à point. Le point à point. Donc le point à point, pour vous le faire, pour vous l'expliquer sommairement, en réalité la technicienne prend, on va dire, un petit stylet. Un stylet au bout duquel se trouve une aiguille. Et donc elle trempe son aiguille dans son pigment. Et au point à point, comme ça, elle va dessiner une ombre derrière ton sourcil, mais au point à point, tu comprends? Et avec les vrais poils qui sont là, ça crée un ensemble cohérent et ça te dessine un joli sourcil. Et donc, par une action mécanique, vraiment à la force de son poignet, de son bras, elle dessine point par point une ombre derrière ton sourcil, derrière tes poils. Tu vois, quand je dis ton sourcil, je parle du poil, tu vois. Et donc, elle te crée une ombre. Et donc, le travail au pigment et tes sourcils naturels forme, voilà, un ensemble cohérent, a priori. Dans un premier temps, il est question d'appliquer une crème anesthésique. Parce que, franchement, les filles, ça fait très mal. Derrière, il y a l'arcade sourcilière, c'est l'os. Donc, ça fait super mal. Ça fait vraiment, vraiment mal. Je connais personne qui me dise, oh non, je pas... Franchement, je suis pas douillette. Vraiment, je suis vraiment pas douillette. Mais ça fait très mal. La proximité avec l'œil et, comme dit, la présence de l'arcade, de l'os derrière, ça fait très mal. Donc, il faut appliquer une crème anesthésique que l'atelier du sourcil ne délivre pas, c'est sur ordonnance. Donc par votre médecin. Il faut le mettre minimum une demi-heure, une heure avant vraiment d'y aller. Et donc au point à point. Une fois que c'est fait, donc ça provoque la lymphe évidemment qui va, tu vois, qui va jaillir. Vraiment la lymphe qui est censée ne jamais voir le jour, tu vois. Là la lymphe elle sort. Donc pendant une semaine, il faut se tenir loin de l'eau. Pas d'eau directement sur le visage, loin du hammam, tu vois, de sauna, de toutes les chaleurs, etc. Loin de la transpiration. Donc moi franchement, j'essaie de faire du sport en essayant de pas trop transpirer, tu vois. Alors que moi quand je vais au sport, c'est... Enfin bon bref. Pendant 5 jours, et au début ça fait peur parce que c'est super foncé. Tu te dis, ah là là, d'abord c'est large, c'est épais, et c'est très foncé, et après ça fait des croûtes. Mais c'est tout à fait normal. C'est la cicatrisation en fait, c'est le processus de cicatrisation, tu vois. Et c'est par ce processus de cicatrisation que d'une part le pigment est enfermé, tu vois, qui va assurer une durabilité, tu vois, vraiment un rendu qui va durer longtemps. Et c'est aussi par cet effet de cicatrisation que le résultat paraît à peu près naturel si c'est fait correctement, tu comprends? Tout le truc au début, tu te dis, ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est tout à fait normal. Donc au début j'étais ravie. J'étais ravie. Donc les filles, cette procédure est onéreuse. Ça se compte entre 200 et 250 € classiquement. Classiquement. D'accord? Donc ce sont là les tarifs de l'atelier du sourcil. Je pense que je payais 220 ou 280 €, je sais plus exactement. Mais c'était dans ces eaux-là. Donc tu te vois prodiguer la prestation de dermopigmentation au point à point. En déant le mois qui suit cette première prestation, tu dois faire une retouche. Parce qu'une fois que les croûtes sont tombées, etc., la technicienne voit où il manque du pigment, où il faut corriger un point par-ci, un point par-là. Cette retouche est incluse dans le prix initial, tu comprends? Donc, et une fois que tu as fait cette retouche en déant le mois de ta prestation, tu es tranquille. Pendant un an et demi, 2 ans, voire 2 ans et demi pour certaines personnes. Et théoriquement, le pigment s'affadit très naturellement, très lentement avec la force du temps, tu comprends? Et après, petit à petit, il est temps, voilà, de refaire une retouche. Mais le premier problème de l'atelier du sourcil, c'est que tarifairement, ils te tiennent sur les retouches. Si tu ne fais pas ta prochaine retouche dans les 6 mois, peut-être que là je vais être approximative parce que je ne suis pas allée regarder le website. Ça fait très longtemps et heureusement, Dieu merci, que je n'ai plus affaire à eux. Donc je me souviens plus exactement. Mais il me semble qu'ils t'obligeaient, entre guillemets, à faire ta première retouche dans les 6 mois.
Faute de quoi, pour payer, je crois que c'était 80 ou 90 euros, je sais plus, si tu ne la fais pas dans les 6 mois, plus tu laisses passer le temps et plus ce sera cher. Ce qui t'oblige à y aller très souvent, trop souvent, beaucoup trop souvent, beaucoup trop souvent. Donc ce qui s'est passé dans mon cas, une des choses qui se sont passées dans mon cas, c'est que en étant tenu par cette retouche dans les 6 mois, il y a eu une surcharge, il y a eu trop de pigments, il y a eu trop de pigments, il y a eu trop de pigments, trop. Premièrement, deuxièmement, la qualité a commencé très certainement à décliner. Donc j'ai noté, je ne sais pas s'il faut y voir là une corrélation, mon interprétation c'est que oui assurément, mais je n'en ai pas la certitude, je n'ai aucun élément de vérification, n'est-ce pas? Mais je pense que le déclin commence avec l'explosion exponentielle des instituts. Les instituts, les boutiques, les salons, ateliers du sourcil ont commencé à exploser partout, et que le Maroc, et que Londres, et que le Luxembourg, et que ceci, le que voilà, et de plus en plus dans les villes de France, et partout. Donc, premièrement, l'accueil était moins bon, les techniciennes étaient moins à l'écoute, elles étaient moins cordiales, moins respectueuses, moins sympas. Moi, je suis quelqu'un de sympa. Tu vois, tu avais en face une nana où tu vas me dire si je te dérange, éventuellement, je garde mes 300 euros, je pars. Enfin, tu vois. Je trouvais que c'était vraiment de moins en moins bien, de moins en moins bon, mais concrètement sur le travail sur moi, je trouvais que le pigment vieillissait mal. Le pigment vieillissait mal. La forme n'était pas vraiment naturelle. J'ai supprimé ces vidéos, mais si vous regardez dans certaines de mes anciennes vidéos, vous allez voir une forme un petit peu exagérée. C'était foncé, c'était exagéré, c'était plus vraiment, franchement c'était plus beau les filles. Mais surtout là où on a eu le pompon du gâteau, où moi j'ai dit ok back off, I'm done, tu vois, j'en ai terminé avec vous, c'est que Joss, qui est la créatrice de la propriétaire, tu vois, la présidente de l'atelier du sourcil, je lui avais rendu vraiment un hommage dans ma vidéo, parce que moi j'adore les nénettes comme ça toutes seules, sans l'aide de personnes, tu vois, qui créent un truc, qui bâtissent des empires. Moi je dis props à vous, moi je suis pour ça, l'empowerment vraiment des femmes, surtout, tous les entrepreneurs, big respect aux entrepreneurs, tu vois, mais surtout quand c'est une femme, j'adore. Donc dans ma vidéo je m'adressais à elle, tu vois, vous savez que je le fais souvent sur le ton de la blague, je m'adresse directement à la personne, props à vous Joss, big up et tout. De fil en aiguille, la community manager de l'atelier du sourcil a vu mes posts Instagram, ma vidéo, etc. et m'a contacté. Il m'a dit ah c'est super, on aime beaucoup votre vidéo, merci beaucoup pour le clin d'œil, etc. Enfin, c'était plus qu'un clin d'œil, c'était franchement une ode à l'atelier du sourcil, franchement. Joss va vous appeler, etc. Est-ce que vous pourriez me communiquer vos coordonnées? J'ai communiqué mon numéro de téléphone et la Joss en question m'a appelé. Et la personne est absolument antipathique. Antipathique. Désagréable au possible. Moi dans la conversation, j'ai failli interrompre et lui dire écoutez, parce que vous savez que moi j'ai pas de temps à perdre avec j'ai failli lui dire écoutez, vous n'avez manifestement, parce que elle était franchement, j'étais à deux doigts vraiment de lui dire ok on va interrompre cette conversation, bonne continuation à vous, et moi de retourner à même temps. Elle était sur haut-parleur, même le mari il m'a dit mais what about, je lui dis bah, je sais pas, j'étais avec elle au téléphone. Donc elle a manifestement rien compris elle fait, je sais pas, elle avait l'impression peut-être que je voulais lui demander quelque chose. Je gagne ma vie correctement, je paye les prestations que je me vois prodiguer, je paye tout, rubis sur l'ongle. Je n'ai jamais quémandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle était presque insultante dans son propos, tout à fait désagréable, hautaine et limite prétentieuse, donc tout ce que je déteste. Donc voilà, j'ai mis fin à ça. Et je découvre plus tard que quoi, ils se servaient de ma vidéo sur leur Facebook à eux. Vraiment. Je leur ai demandé à de multiples reprises de retirer le costume. Enfin bon bref. C'est parti dans un quelque chose. Donc j'ai décidé d'arrêter l'atelier du sourcil. Et c'est là que le vrai funk a commencé. Le pigment, vraiment les pigments qui étaient dans mes sourcils ont commencé à virer. Et alors les filles, du orange, en fonction des jours, en fonction des saisons, en fonction de je sais pas, de l'état de ma peau. Des fois c'était violet. Violet! Genre violet, des fois c'était bleu, des fois c'était rose, des fois c'était orange. C'était une catastrophe. Une catastrophe. Vous savez mon vocabulaire riche, je choisis le mot catastrophe à dessein. C'était catastrophique.
le résultat était horrible. Donc pendant plus d'un an, et ça fait plus d'un an que vous me voyez ici derrière ma caméra à tourner mes vidéos, pendant plus d'un an j'ai maquillé mes sourcils. La raison pour laquelle j'ai voulu faire cette dermopigmentation initialement, qui était donc de ne plus recourir au brow pencil, brow gel et compagnie, tu vois, les brow pomade et tout ça, les Anastasia Beverly Hills de excellente qualité au demeurant, mais la raison pour laquelle je voulais plus me maquiller et faire le truc, et ben voilà, je suis retournée au maquillage pour combler, pour couvrir le massacre. C'était pas un massacre à proprement parler, mais franchement c'était absolument plus bon du tout. Plus bon du tout. Donc j'ai complètement arrêté d'y aller. J'ai complètement arrêté d'y aller. Et depuis lors, j'ai plein de copines. C'est pour ça aussi que j'ai retiré ma vidéo, parce que je me suis dit c'est de ma responsabilité. Moi je leur en ai vanté les louanges et les mérites. Lesquels louanges et mérites n'existent absolument plus. Dans les salons c'était catastrophique. Moi la dernière fois que j'y suis allée, même le staff lui-même ne la respecte plus elle. Je vous dis honnêtement, la manière dont il parle d'elle, je pense qu'elle est condescendante avec tout le monde. Je pense qu'elle est, tu vois, je pense, hein. Bref, plus de respect pour l'enseigne, plus de respect pour la technique utilisée, plus de respect pour rien du tout. J'ai dit ok, moi je sors de ce truc là et franchement j'ai dealé très longtemps avec des pigments. Les filles c'était vraiment catastrophique. Catastrophique. Donc après moi de mon côté j'ai fait mes recherches parce que j'ai dit je peux pas rester comme ça ad vitam. Donc la seule solution c'était le laser, la clinique du laser à Paris. Extrêmement cher, extrêmement coûteux, extrêmement long. Donc j'ai fait le choix, moi, de laisser faire la force du temps, vraiment de laisser le pigment s'affadir avec la force du temps et de maquiller par-dessus, de prendre mon mal en patience. Heureusement, ça n'avait rien à voir avec les dégâts que j'ai vus entre-temps, tu vois. Mais franchement, les filles, c'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout. C'était pas bon du tout, pas bon du tout. Donc j'ai fait une période, tu vois, de jeûne sourcilien. De jeunes où j'ai vraiment pas touché à la pigmentation, mais j'ai cherché des techniciennes, et voilà que je tombe sur la technique, parce que je le disais, donc c'était du point à point, et le point à point, quand tu t'approches de Bibi, tu vois que c'est faux, tu vois que c'est fake, tu vois que c'est du point à point, parce que tu vois les endroits où il n'y en a pas, où c'est ta vraie peau, et donc tu vois que c'est du point à point en fait, tu le vois. Et moi c'est ça que je ne voulais plus, c'est ça que je ne voulais. Moi je ne voulais, d'une part je ne voulais plus de ce point à point. Je vous mets là, j'essaie de vous trouver sur les filles, j'essaie de vous les trouver, je vous mets les images en grossissant les images pour qu'on ne voit pas le visage de la personne, mais le point à point ça ressemble à ça. Je sais pas si je vais trouver une image, pas de moi parce qu'évidemment je me suis pas photographiée, mais si j'arrive à trouver des images je vous les mets sur l'écran. Donc le point à point est extrêmement visible et j'ai commencé moi à vouloir vraiment, je voyais sur Instagram partout des prestations donc de dermopigmentation où la technicienne dessine vraiment des sourcils, genre vraiment un poil, un sourcil. Et je me disais c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Ça additionné à la technique de l'ombrage où vraiment il est question de créer une ombre vraiment derrière le sourcil, pas du point à point, une ombre vraiment derrière le sourcil. Je me suis dit ok, cette technique plus cette technique tout cumulé ça pourrait faire, mais je voyais des résultats de fou. Je vous mets là sur l'écran. Vous voyez, dans un instant je vais vous expliquer qui est-ce qui fait ça, parce qu'il se trouve que c'est la personne qui fait ça. Et alors je suis allée voir des tonnes de techniciennes, des tonnes de techniciennes. Le problème majeur que l'on rencontre ici en France, c'est que la plupart, je ne dis pas tous, entendez bien mon propos, mais la plupart des personnes, donc des techniciennes qui pratiquent vraiment la dermopigmentation, sont des anciennes de l'atelier du sourcil. Donc elles sont formées par la technique atelier du sourcil qui pour moi est complètement obsolète. Old school, obsolète, dead, mauvaise. Tu comprends? Donc plusieurs fois j'ai eu des interlocutrices, moi vous le savez j'ai la chance de bouger beaucoup en France et à l'étranger, mais je voulais le faire en France des fois qu'il y a un souci d'être en mesure d'aller rapidement faire quelque chose, mais... Et alors c'est à chaque fois le point à point, le point à point, le point à point. J'ai même eu affaire à des pros donc des anciennes de l'atelier du sourcil qui me disaient ce que tu demandes n'existe pas. Je disais non mais ça existe. Ça s'appelle microblading. Le fait de dessiner des sourcils, mais genre littéralement des poils, tu vois, des sourcils. Ça n'existe. Certaines me disaient ça n'existe pas, d'autres me disaient je ne le fais pas, et d'autres me disaient non on peut le faire mais c'est pas bon, ça va pas tenir, le pigment il va fondre et ça va faire une tache. Enfin, on m'a tout dit, on m'a tout dit. Et moi je voyais vraiment un réseau au UK, donc au Royaume-Uni, qui s'appelle Phi Brow, P-H-I Brow. Allez voir les filles sur Instagram.
et je voyais des sourcils sublimes. Et donc des influenceuses, des youtubeuses, etc., des instagrammeuses. Donc j'ai dit ok, je vais suivre parce qu'on me disait beaucoup, quand ça vient d'être fait c'est très beau, mais dans le temps ça s'affadit, ça fond, c'est pas beau, c'est impossible, etc. Dans le temps c'est horrible. Et moi les nénettes je les regarde vloguer, bloguer, dans les vidéos, etc. Et je vois que ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans et que le résultat est crânant. Donc j'en suis parvenue très naturellement à la conclusion que en réalité, ça n'est pas la technique elle-même qui n'était pas bonne, ce sont les techniciennes à qui j'ai eu affaire qui n'étaient pas qualifiées pour ce faire, tout simplement. Et donc à force de... Et alors les filles, c'est une très très belle histoire. C'est une très très belle histoire. Très très belle histoire. C'est une histoire de sistas. Vous savez que je suis très sentimentale quand il est question de mes sistas. Donc j'étais dans cette période de jeûne sourcilien donc où je touchais à rien, où je faisais du make-up, voilà. Et ça commençait vraiment à, le pigment commençait vraiment à... Tu vois, je faisais tout ce qu'il faut pas faire. Les gommages, faut pas le faire. L'exposition au soleil, tu vois, je mettais mon... Vous me savez à fond sur les protections UV, je mettais partout sauf sur mes sourcils, tu vois, parce que le soleil atteint le pigment. C'est pas bon de bronzer sur un sourcil dermopigmenté, ça fait partir le pigment. Donc je faisais tout ce qu'il faut pas faire, tout ce qu'il faut pas faire, pour essayer que ça parte plus rapidement, tu vois. Et donc jusqu'au moment où, et les filles, je vous jure que c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie, je suis là pour le partage, j'ai rien à y gagner, c'est pour vous les filles. Je reçois, vous le savez probablement, énormément de messages partout. Sur YouTube, sur Instagram, sur Insta Direct, sur Snapchat, sur Facebook, sur mon blog Lovin. Je reçois des messages partout, partout, partout. Et il peut m'arriver, tu vois, de passer à côté d'un quelque chose. J'ai une sista qui s'appelle Nina. Nina, je sais que tu regardes cette vidéo, je te fais un énorme bisou. Je te fais un énorme bisou. Donc Nina, les filles, pour que vous vous situez, je vous raconte un peu l'histoire. Nina est une sista. Donc une sista qui regarde mes vidéos. Donc elle regarde mes vidéos et un jour elle m'adresse un message. Un Instagram direct, un Insta direct, un message privé. Et elle me dit voilà, j'adore ce que tu fais, oui, par rapport aux sourcils et tout, moi c'est mon métier, c'est ce que je fais. Voilà, c'est mon job, je fais des prestations de maquillage semi-permanent dans les sourcils. J'aimerais beaucoup faire tes sourcils, Sabrina, etc. Et moi, manifestement, je suis passée à côté de ce message. Il semble que je l'ai lu, de ce qu'elle me rapporte, mais que tu vois, j'en ai... Parce que si vous saviez les filles, tout ce que je reçois tellement de sollicitations les filles, tu vois, de gens qui me proposent des fringues, du make-up, de tout, tu vois, pour avoir une vitrine, pour que j'en parle ici sur ma chaîne, tu comprends? Et vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça, quand je crois vraiment en un projet. Je vous ai parlé d'été d'oreiller en soie, je vous ai parlé de Snackies, je vous ai parlé d'une sista qui fabriquait des bijoux en cuir très jolis. Enfin, voilà, vous savez que j'aime bien, voilà, donner une modeste vitrine qui est ma chaîne aux personnes en qui je crois. Donc à cause de ça, je reçois énormément de sollicitations où 98% c'est du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je ne vous en parle pas. Et c'est peut-être par erreur la raison pour laquelle j'ai pas fait attention à ce message. Mais Nina est une sista, donc elle a persévéré. Et il y a quelques mois, elle m'a réadressé le même message en me disant Sabrina, je t'ai déjà envoyé un message, je suis Nina, voilà. Et elle m'a mis le lien de son Instagram. Et les filles, le truc de dingue. Le truc de dingue. Nasma est témoin de tout ceci, si vous avez besoin d'un témoin. Si vous avez besoin d'un témoin de la scène, Nasma est témoin de ça. Moi j'étais en train de chercher toujours une technicienne pour faire mes sourcils parce que j'ai dit ok, j'en ai marre du make-up. Là le pigment il s'est bien affadi, c'est le moment de reprocéder à une dermopigmentation parce que les filles, une fois que vous avez vu la beauté du résultat de la dermopigmentation, c'est impossible de se dire ok, je le ferai plus jamais. C'est impossible, vraiment. Donc j'ai dit il faut que j'en trouve une et j'en ai trouvé une qui est une anglaise qui a un énorme succès, celle justement que toutes les influenceuses du Royaume-Uni et même d'ailleurs qui prennent l'avion et tout pour aller la voir pour se faire les sourcils, pour se faire les sourcils par elle, j'allais aller là-bas. Donc c'était à Londres. La prestation c'était presque 600 pounds, pas des euros, des pounds. Et donc c'était le trajet, l'hôtel, enfin c'était tout être à l'air et c'était pour la retouche, y retourner, etc. Mais j'étais prête à le faire. J'étais vraiment prête à le faire. Moi j'ai la chance d'aller à Londres, pas régulièrement, mais j'y vais de temps en temps. Je me suis dit ok, la prochaine fois que j'irai, je vais essayer de le caler avec un rendez-vous et je ferai mon sourcil. Et puis voilà, je ferai une retouche une autre fois. Et vraiment j'étais décidée à le faire. Et donc je regardais beaucoup sur Instagram et tout. Et je vois cette nana qui fait genre exactement la même chose. Le même résultat, la même qualité supérieure que cette nana donc au Royaume-Uni pour laquelle j'étais prête à exposer des fortunes dessous. Je vois elle fait la même chose.
Parce qu'elle prend les photos, tu vois, des clientes, sans nécessairement tout leur visage, mais tu vois, de leur regard, de leurs sourcils. Et je me suis dit, waouh, 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 what about? Incroyable. Et j'ai dit, Nas, c'est dingue. Cette personne qui me parle, c'est cette nana. Mon iPhone, il est rempli de captures d'écran de son Instagram. Et je me suis dit, c'est dingue. Donc, on s'est contacté. Au début, on a commencé à s'envoyer des messages et tout. Et après, on s'est parlé, on s'est contacté. Et j'ai pris rendez-vous. Elle m'a reçu dans son institut. Et elle m'a fait ce que vous voyez là. Qui est, je suis pas en train de m'auto-congratuler, mais mes sourcils, ils sont canons. Les sourcils, vous les voyez ou pas? Ils sont canons. Si vous les voyez en vrai, ils sont canons, les filles. Donc, dans un premier temps, je vais essayer d'y aller dans l'ordre. Parce que là, il y a un facteur émotion. Parce que c'est une sista. Donc, Nina n'est pas une ancienne de l'atelier du sourcil. Elle a reçu une autre formation que l'atelier du sourcil. Elle est absolument diplômée, certifiée, tout ce que tu veux. Première chose, déjà, ça n'a rien à voir avec le propos, mais je vais vous le mettre à l'écran. Nina, c'est elle. Déjà, je l'ai vue, on la voit un peu sur son compte Instagram, mais quand je l'ai vue en vrai, le souffle coupé de la beauté de cette fille. Elle a ouvert la porte, j'ai dit, what? Je lui ai dit, t'es trop belle. Elle est tellement belle. Et vous voulez que je vous dise un truc? Elle est vraiment belle. Elle est belle intérieurement comme elle est belle extérieurement. C'est un sucre. Bon, les sucres c'est bien, mais moi j'ai besoin que tu sois compétente. Elle est extrêmement compétente. Honnêtement les filles, je vous le dis, parce que vous ne connaissez de moi que ce que je vous montre ici. Je crois qu'on peut très facilement me catégoriser dans les clientes chiantes. Je veille vraiment à n'être jamais vulgaire sur ma chaîne, vraiment à soigner mon verbe, vraiment, autant que faire se peut. Mais franchement, je pense que je suis vraiment la cliente chiante. Je suis la cliente chiante, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais comment je le veux, je sais comment l'obtenir et je paye. Généralement cher. Donc, il n'y a aucune place pour l'à peu près, l'aléa, l'incompétent ou le raté. Surtout pas. Enfin, vraiment. Donc, je suis vraiment... Et je crois que si Jérémy, si Mylène, Lisa, Julia, si tous les gens de mon salon de coiffure vous regardez cette vidéo, vous vous dites oui, absolument, elle a raison, elle est relou. Mais franchement, je sais ce que je veux. Et quand le résultat ne me plaît pas, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Je m'en rends compte. Parce que je suis vraie dans mes réactions et que je sais ce que je veux et que quand je paye, et notamment quand il s'agit de sommes importantes, je me dis ok, je veux pas un à peu près, je veux exactement ça. Elle est allée au-delà de mes attentes. Elle est allée au-delà de mes attentes, Nina. Donc je vous explique l'histoire. Donc dans un premier temps, elle et moi avions exactement la même philosophie de ce que je voulais. À savoir un mix du microblading, surtout là à la tête, sur la tête des sourcils, c'est là que j'ai des espèces de sourcils qui sont dessinés. Tu comprends? Non pas parce que les miens ne repoussent plus, mais parce que moi je n'en ai jamais eu à cet endroit-là. C'est avec ça que je triche sur l'aspect affiné de mon nez. Parce que les filles, les sourcils sont une arme absolument géniale pour tricher sur l'apparence de son nez quand on veut pas le casser et faire de la chirurgie par exemple, tu vois, ou je sais pas quoi. Tricher avec le sourcil, avec le make-up évidemment, mais tricher avec le sourcil, vraiment. Mon nez paraît plus fin que ce qu'il n'est réellement grâce à mes sourcils. Donc Nina a procédé vraiment à ce que j'attendais, que j'appelais de mes voeux, que tu vois que je priais le soir comme un enfant qui priait le Père Noël. Franchement, je voulais un mélange du microblading et un mélange de l'ombrage et pas du point à point. Donc dans un premier temps, j'essaie d'y aller dans l'ordre, mais dans un premier temps, son institut est sublime. C'est propre, c'est beau, tout est stérilisé, c'est presque clinique. Ce que moi j'adore, c'est vraiment génial. Et on est bien et c'est cosy, et c'est intime et on est en confiance et on est au top. On est au top du pompon. C'est presque clinique. Parce que c'est très sérieux, il est question de maquillage semi-permanent. Elle fait tu sais, l'eyeliner, le crayon, elle fait les lèvres. Je vous dis pas tout, mais c'est peut-être un projet pour moi. Les lèvres, très naturelles, tu vois, parce que pareil, je veux pas mettre, donc tu vois, les lèvres, elle fait des tas de choses. C'était très propre, c'était clinique. La variété de pigments, de teintes de pigments était impressionnante. Le truc qui m'a profondément réchauffé le cœur, c'est qu'elle a porté un masque.
Elle a porté un masque, un truc à visière du futur que j'avais jamais vu. Pas un masque comme ils font les Japonais au Japon, pas un masque... non, elle a porté un masque, c'était comme une visière inversée, un truc qu'elle a attaché derrière les oreilles. Elle a désinfecté ses mains. D'abord, elle les a lavées au savon. Après, elle les a désinfectées. Et après, elle a mis des gants. Moi, j'ai vu des techniciennes agir sur les sourcils sans porter de gants. Et sans rien porter là. Donc, elle te parle, tu respires ses microbes et ses germes et sa salive. Et son, enfin, bon, bref, tu vois. Elle a mis des gants. Elle a une blouse. C'est propre, c'est nickel. Elle avait les cheveux attachés. Elle était comme vous l'avez vu là. C'est là que j'ai pris la photo. Et alors elle a regardé mon sourcil, donc là où vraiment c'est extraordinaire, c'est que on s'entendait non seulement sur la technique que je voulais, elle m'a dessiné au crayon ce qu'on pouvait faire avec ce avec quoi moi je partais au départ, tu vois. Donc un sourcil dermopigmenté, pas un sourcil naturel. Le cadeau du pompon, le meilleur résultat possible, c'est sur un sourcil qui n'a jamais rien subi du tout, qui n'a jamais subi de dermopigmentation. Là le résultat est génial, mais moi je te dis j'avais encore, tu vois, un reste très très présent de ce que j'avais fait auparavant, vraiment. Donc les filles, elle a rétabli le bazar. Elle m'a rétabli le bazar. C'est comme si je n'avais jamais rien fait avant. Elle m'a donné la forme que je voulais. Elle m'a donné vraiment la forme que je voulais. Qui est la forme de mon sourcil originel, les filles. N'y allez pas avec des photos de je sais pas qui en disant je veux ça. Elle va te dire non. Elle va te dire moi je vais améliorer le sourcil que tu as toi. Je vais pas te donner le sourcil de quelqu'un d'autre. Ça va pas forcément avec ton visage. Et de toute façon ce sera visible et ce sera moche. Tu comprends? Elle est très pédagogue, elle est très patiente, elle est vraiment à l'écoute. Donc les filles, pour celles qui nourriraient peut-être des velléités malicieuses, je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. Je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo. Nina ne me paye pas, ne me paye pas. C'est moi qui veux lui donner tout l'argent du monde pour la beauté qu'elle m'a fait ici. Enfin bon bref, c'était propre, elle est très à l'écoute. Elle m'a dessiné au crayon, j'ai dit ok je veux ça. Et elle a fait exactement ce que je lui ai demandé. Et elle a utilisé une teinte de pigment. Franchement, je pensais même pas qu'il serait possible de camoufler aussi bien, aussi parfaitement ce que j'avais en dessous. Parce que je te dis, le pigment, il était orange, bleu. Ça dépend. Quand il faisait froid, je vous jure les filles que c'est vrai. Quand il est froid, c'est mon mari qui m'a fait remarquer, qui m'a dit chérie, ton sourcil, il est violet. J'ai dit what about? Et je sors le miroir, tu vois, quand il faisait froid par exemple dehors. Et effectivement, c'était mes bleus quoi. Les filles bleues. Genre le bleu. Oh, bref, ceci appartient désormais au passé. Elle a couvert le funk. Elle a un tout petit peu épaissi la forme, je les voulais un petit peu plus épais. Elle m'a rajouté un petit peu de tête, tu vois, vraiment pour combler le nez. Regardez sur mes anciennes vidéos. Ça fait, au moment où vous regardez cette vidéo, je ne saurais pas vous dire, mais ça fait peut-être 10 vidéos que j'ai mes nouveaux sourcils. Vous l'avez noté? Vous l'avez noté les filles? Surtout quand je vous partage les snaps à la salle de sport. Quand j'ai fini, que je suis en transpi, que j'ai gagné la lucha et que je vous fais un snap, vous êtes très nombreuses à les avoir, parce que je suis pas maquillée quand je vais au sport évidemment, vous êtes très nombreuses à m'avoir dit Sabrina, vite, quand ta vidéo sur les sourcils, ils sont crânants. Vous avez noté la différence pour beaucoup d'entre vous. Vraiment, ils sont complètement, mes sourcils sont complètement différents. Ils sont exactement ce que je voulais. Donc je vous le dis entre nous, elle reçoit des célébrités. Donc moi elle m'a dit de qui il était question. Et quand je suis allée voir effectivement les nets, je me suis dit ouais je reconnais ton travail vraiment. Donc je me garderai bien de dévoiler, évidemment c'est pas moi qui vais dévoiler la vie privée des stars. On n'en est pas là sur ma chaîne, mais les filles elle fait des sourcils que vous connaissez très bien. Je sais pas si c'est la meilleure en France, mais c'est la meilleure hands down de tout ce que j'ai vu. Moi j'ai vu la dermopigmentation à Miami aux États-Unis, j'ai vu la dermopigmentation en Californie, à Los Angeles, je l'ai vu un peu partout. Franchement les filles, dans les comptes Instagram et tout, la meilleure c'est Nina. Donc je me rends compte qu'en vous disant ça, vous allez vous jeter sur elle. Elle va être bookée jusqu'ici, jusqu'en 2050, et elle n'aura plus de place pour me recevoir moi. Non, je pense qu'on trouvera toujours un moyen, mais une expérience extraordinaire. Donc la technique qu'elle emploie, c'est le dermographe. Le dermographe ressemble à ceci, je vous mets une photo juste ici. Elle fait pas du point à point avec sa main, elle a une machine bzz, qui fait le même bruit que les tatoueurs là, mais c'est absolument pas la même machine. On reste sur les couches très superficielles de l'épiderme, ça n'a rien à voir avec le tatouage. Le tatouage lui il va très profondément dans la peau, tu comprends, il est là pour durer à vie, ce qui n'est pas le cas, heureusement,
pour le maquillage semi-permanent, mais elle a un dermographe, elle a ses outils pour faire vraiment le microblading, donc vraiment le dessin des sourcils, tu vois, qui ressemblent à des poils. Les filles, allez voir son Instagram, elle s'est occupée, elle a des clientes qui sont sous traitement de chimiothérapie et qui n'ont plus du tout de sourcils. Et elle aura fait un résultat, donc moi je peux parler ici, vous faire des démonstrations et des plaidoiries pendant 4 heures. Mais franchement les filles, allez voir son travail. Allez voir son travail. Je suis même pas sûre que vous seriez à même d'identifier les clientes dont je parle à l'instant, qui n'ont plus du tout de sourcils, soit pour la maladie, soit parce que massacre à la pince et épilée, ou que sais-je, tu vois. Des filles qui font les sourcils à la cire. Moi j'ai jamais compris ça. Ne vous faites jamais épiler les sourcils à la cire. Ne vous faites jamais épiler les sourcils au fil. Jamais, jamais. Enfin bon bref, des dégâts où ça ne repousse plus jamais. Il est impossible de distinguer le vrai sourcil, donc le sourcil pileux, donc le poil, du sourcil dermopigmenté. Parce que son travail est tellement naturel, il est tellement bon, c'est tellement fin, c'est tellement bien fait. Donc déjà, la technique, parce qu'elle cumule différentes techniques, elle ne fait pas du point à point. Elle peut faire du point à point, un point ici, un point là pour rééquilibrer. Mais elle ne se contente pas de faire que du point à point où c'est tellement visible. C'était tellement moche. C'est tellement visible et tellement moche. C'est tellement moche. Donc elle cumule les techniques, elle a le matériel adéquat, elle a le matériel adapté vraiment. Dont se sert notamment la star absolue chez laquelle je voulais aller à Londres. Les pigments, la propreté, la pédagogie, parce qu'elle t'explique, la technique, l'écoute, même la couleur de mon pigment, j'hallucine. C'est vraiment naturel. Il y a un ombré, elle fait un ombré. Moi les filles, l'atelier du sourcil, j'avais la même couleur de pigment de la tête jusqu'à la queue, tout le long. Elle non, la tête est d'un certain pigment, et d'une certaine concentration de ce pigment, le cœur du sourcil est d'une autre pigmentation et la queue du sourcil est d'une autre pigmentation et l'ensemble est très cohérent et très naturel. Moi je ne sais pas comment vous dire, je sais pas comment vous dire. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir, franchement je sais vous allez me jeter des cailloux, allez-y, allez-y. J'ai oublié parce que j'étais tellement surexcitée, il y avait Nas avec moi, j'étais tellement surexcitée que je n'ai pas fait de photos avant qu'elle ne me fasse la dermopigmentation. En revanche, je peux vous montrer ceci. Vraiment le moment où elle retire le pigment avec les cotons. Vous le voyez là, je vous le mets quelque part sur l'écran. La bobine de Bibi sans make-up. Mais franchement les filles, vous savez que j'assume parfaitement mon visage sans maquillage. Mais je tenais vraiment à vous montrer ce... Je me suis dit ok ça je vais filmer pour les filles. Je vais filmer pour les filles parce qu'avant d'y aller j'avais tellement confiance. Et moi je n'ai vraiment pas confiance en personne. Mais là j'y allais étonnamment, j'y allais vraiment avec confiance. Parce que dans son retour, dans ses propos, et puis dans son travail. Tu peux mentir sur tout, tu peux pas mentir sur ton travail. Vous comprenez ça? Et donc j'étais vraiment en confiance. Donc j'ai eu quand même... Donc merci à l'ingénieur caméraman qui était un asthma. Je te fais un gros bisou ma chérie. Si tu regardes cette vidéo. Qui me dit ah là là je filme et tout. Donc voilà ce que ça donne. Et donc voilà mes sourcils. Moi, quand elle a enlevé quand elle a fait le coton là, vous avez vu ce passage, j'étais choquée. Et petit détail qui en réalité est très important, le pain level, le taux de douleur, rien du tout, rien du tout. C'était rien du tout. Elle a tout ce qu'il faut pour vraiment faire complètement disparaître. Tu ne sens rien. Tu sens qu'elle travaille sur ton sourcil, mais tu ne sens rien. Moi, il y a eu vraiment des occasions où j'étais en souffrance, où j'ai demandé un break parce que je disais attends. Là, je peux plus, j'avais trop mal. Ou même, il y a une fois où je me suis dit ok, là, je vais arrêter. On va arrêter parce que je peux plus endurer. C'était trop de souffrance, vraiment. Donc, et là, je n'ai presque rien senti. Presque rien senti. Et c'était tellement agréable. Et c'était en sa compagnie est tellement agréable. Elle est absolument charmante. Donc, pour récapituler le récapitulatif, elle est excessivement qualifiée. Elle est absolument à l'écoute. Elle est excellente dans ce qu'elle fait. Moi, je te dis, j'ai envie d'aller faire d'autres trucs. Vraiment. Les filles, tout ce que je ferai, quoi que je ferai chez Nina, je viendrai vous le partager ici sur ma chaîne. Moi, je suis transparente avec vous, je suis honnête avec vous. Ça, je triche, je vous le dis. Et là, je porte des fossiles, je vous le dis. Enfin, je vous dis ce que je fais. Là, j'ai pas envie de faire... Donc, tu vois, je vais aller tricher avec son apparemment... Moi j'ai déjà vu des résultats et elle-même, elle l'a sur elle-même, si je peux un peu vendre la mèche.
C'est très naturel, ça donne vraiment un effet ourlé à la lèvre sans aller injecter. Là, on est tombé dans un système d'injection labiale où là, c'est le n'importe quoi du n'importe quoi. Les toubibs, là, franchement, je sais, là, pour moi, la responsabilité, et là, je vous l'ai déjà dit, il est temps de leur dire non, non, madame, là, ce que vous demandez, c'est trop. Là, et n'importe qui. Moi, maintenant, je vais à la boulangerie, je vais à la pharmacie, je vois, tout le monde le fait maintenant. Donc, moi, j'ai pas envie de tomber dans ça. Mais tu vois, vous savez que je triche avec mon make-up. Là, j'aimerais bien tricher avec un make-up semi-permanent. Tu comprends? Ça reste toujours du maquillage. Elle fait tout, elle le fait très bien. Elle est très à l'écoute. Donc, honnêtement, je vous mets son Instagram. Libre à vous de la contacter, de demander de plus amples renseignements. Je sais qu'elle est, au moment où je vous parle, en construction d'un site. Elle va créer son site, je ne sais pas si c'est un blog ou un site, mais elle va créer une plateforme sur internet où vraiment elle va répondre à beaucoup de vos questions. Mais franchement les filles, allez-y en confiance. Allez-y en confiance. Et je vous le dis très honnêtement, parce que là je suis entière dans mon propos, elle est plus chère que les autres. Mais elle est 100 fois meilleure que les autres. Franchement les filles, ils sont pas du tout dans la même catégorie. C'est même pas suffisant de dire, c'est pas du tout qu'elle soit meilleure que les autres. C'est que les autres n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait. Ils n'ont rien à voir avec ce qu'elle fait. Rien à voir. C'est vraiment des amateurs et une pro. Voilà, c'est vraiment l'image la plus parlante que je pourrais employer pour vous donner vraiment le fond de ma pensée. Pas le fond de mon passé, mon expérience vécue sur mon visage à moi. Elle est 10 catégories au-dessus. C'est Tyson. Voilà. C'est Mohamed Ali. Voilà. On peut pas. Là, on peut pas. Au-dessus, tu peux pas. Tu vois, vraiment. Elle est excellente. Donc pour toutes celles qui envisageaient de le faire, qui formaient vraiment ce projet de la dermopigmentation, qui n'étaient pas trop sûres de « ah j'ai peur que ceci », allez-y en confiance. Allez-y en confiance avec Nina. Allez-y vraiment en confiance avec Nina. Donc pour tout ce qui est les questions, etc., vous êtes les bienvenus les filles pour me poser des questions en commentaire de cette vidéo. À me poser des questions en privé si vous avez vraiment des questions, mais dirigez vos questions vers elle, pas sur ses réseaux sociaux, parce qu'elle est très occupée. Les filles, il y a des, moi je vous dis honnêtement, il y a les stars, les célébrités, mais il y a des nénettes qui viennent de l'étranger pour elle. Notamment les moyennes orientales, qui sont à fond dans le sourcil, tu vois, qui sont même trop, qui recherchent vraiment un travail plus naturel, elles viennent la voir elle. Donc j'espère de tout cœur, franchement j'espère, que Nina sera bookée jusqu'en 2058 avec cette vidéo parce que c'est tellement mérité. Je n'ai jamais fait ça pour personne et je ne pense pas le faire pour personne d'autre, sauf on sait jamais, tu vois, ne jamais dire jamais. Mais franchement les filles, là c'est pas qu'il en va de ma crédibilité, je mets mes deux mains et ma tête, elle est excellente, c'est la meilleure. C'est la meilleure, franchement c'est la meilleure, c'est la meilleure. Et je reçois des compliments. Je reçois des compliments et je reçois des aveux de gens qui me disent oui, à un moment donné, je voulais pas trop t'en parler, mais ton sourcil il était, tu vois. Les gens ils ont vu quand je portais pas de maquillage, ils ont pas osé me le dire. Parce qu'ils se disent Sabrina c'est l'experte beauté, tu vois, on peut pas lui dire que... Donc franchement les filles, voilà, quand je déteste quelque chose, je le déteste profondément, mais quand j'aime quelque chose, je l'aime vraiment profondément aussi. J'ai tout adoré, j'adore tout dans cette expérience de Nina. Donc Nina, ma belle, si tu regardes cette vidéo, enfin je pense, voilà, pour le coup que tu la regardes, honnêtement les filles, elle n'a pas besoin de la promotion que je suis en train de lui accorder. Elle n'a pas du tout besoin de cette publicité. C'est pour vous, les filles, que je fais cette vidéo. C'est la meilleure. C'est la meilleure. Donc elle est en région Île-de-France, elle est en région parisienne. Mais franchement, même si vous n'êtes pas de Paris les filles, allez-y. Moi je ne suis plus de Paris et j'y vais pour elle. J'y vais pour elle. J'y vais pas que pour elle, c'est du shopping. Mais voilà, je me déplace pour elle, vraiment, pour recevoir ma prestation. Elle est extraordinaire. Donc moi, Nina, je veux que ce soit toi qui fasses mes sourcils jusqu'à la fin des temps, vraiment. J'adore le résultat et je t'aime beaucoup toi, vraiment, je l'aime beaucoup. Et c'est une sista les filles, vous vous rendez compte? Et elle m'a montré, oui, le derma roller, elle m'a sorti tout, l'acide hyaluronique, elle m'a sorti tout. C'est une vraie sista, c'est une vraie sista. Donc voilà, mes sistas et mes brothers qui regardaient cette vidéo, les hommes aussi le font. Ah, ne croyez pas que quoi. Franchement, elle fait tellement de choses. J'ai envie de faire, moi je te dis, j'envisage encore répéter quelque chose. Franchement les filles, je vous le partagerai, je viendrai ici vous le partager. Donc voilà tout pour mon expérience du sourcil, de la dermopigmentation. Mon vécu catastrophique hein, dans le passé, ça fait partie de mon passé. Et maintenant voilà, moi je reste toujours sur le... Elle me contactait et moi on s'est trouvé en fait.
Elle est insista et elle voyait mes sourcils et elle m'envoyait des messages. Et moi, j'ai vu son travail. Et quand j'ai réalisé que c'était une seule et même personne, ah là là, j'ai dit, dis donc, le hasard. Enfin bref. Voilà tout pour cette vidéo sur les sourcils. J'espère qu'elle valait l'attente. J'espère que franchement j'ai répondu à certaines de vos questions. Je n'ai évidemment pas traité de tous les filles, mais posez-moi vos questions, posez-moi vos questions. Et allez-y les filles, franchement allez-y en confiance. En confiance. Vous avez ma parole que c'est la meilleure. Vraiment. Je ne me porte caution pour personne. Hormis moi-même. Mais là vraiment je me porte caution pour ce qu'elle fait. C'est extraordinaire. Donc voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pas de chronique réponse à mes sisters aujourd'hui, j'attends toujours vos questions. Le détail de mon make-up se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Mouah. Pour vous abonner à ma chaîne, je dis un grand bonjour, un grand bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment. Nous continuons de grossir tous les jours, les filles et les garçons, c'est génial. Pour vous abonner à ma chaîne, c'est juste ici. Pour regarder ma dernière vidéo, c'est juste ici. Je vous embrasse très très fort une nouvelle fois. Mouah, mouah, mouah. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très très vite avec grand bonheur. Bye!